En ce jour de fête du travail, je voudrais poursuivre notre série nietzschéenne avec cette autre formule, extraite elle aussi du Gai Savoir. Dans la glorification du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels, la peur de tout ce qui est individuel. Je faisais sourire mes étudiants en commentant un paragraphe très proche du Gai Savoir en faisant un peu de science-fiction. Je leur posais la question suivante. Que penserait un grec du IVe siècle, un Athénien du IVe siècle avant notre ère, téléporté au XXe siècle sans rien savoir de ce qui s'est passé entre-temps, de ce qui s'est déroulé au cours des millénaires? Et si l'on posait à cet Athénien du IVe siècle la question suivante, il nous observerait, on lui demanderait qui sont les hommes libres et qui sont les esclaves parmi les hommes que vous voyez autour de vous. Il ne fait presque aucun doute qu'il prendrait pour des esclaves nos ministres, nos PDG, nos hommes d'affaires, tous ceux qui courent du matin au soir, qui n'ont pas une seconde à eux dans leur journée. Et qu'il considérerait comme un homme libre ce SDF assis sur un banc qui dispose de sa journée, qui n'a aucun compte à rendre à personne. Ce récit faisait beaucoup sourire mes étudiants. En fait, ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que le travail a été considéré comme nécessaire à l'humanisation de notre espèce. Nul n'avait affirmé cela avant eux. C'est à partir de Hegel et de Marx que on nous a répété le travail forme. Et l'on sait que les nazis ont repris avec une ironie grinçante cette formule pour l'inscrire sur la porte des camps de concentration. Arbeit macht frei, le travail crée la liberté. Alors Hitler est-il un disciple de Marx? Je vous laisse répondre à cette question. Le travail, donc, est une nécessité. Et au XXe siècle, Hannah Arendt, la grande Hannah Arendt, a développé des thèses fort proches dans la condition de l'homme moderne de celle de Nietzsche. Hannah Arendt dit « Le travail est bien sûr une nécessité, mais qu'est-ce qui nous autorise à faire de nécessité vertu ?» Le travail est nécessaire, mais ce n'est pas le travail, c'est la créativité, c'est la libre création qui libère l'homme, qui fait de l'homme un véritable humain. Il faut donc se méfier de ces apologies. Et c'est parce que Nietzsche est sans doute un grec égaré au XIXe siècle qu'il n'est pas dupe au fond de ces subterfuges, de ces manigances. La société est terrorisée par tout ce qui est individuel. À deux reprises, une première fois à Athènes, dans la Grèce antique, une seconde fois au cours de la Renaissance italienne, l'individualité a émergé. Mais aussitôt, un contre-mouvement s'est développé pour écraser cette individualité qui venait d'apparaître. La société est terrorisée, elle veut réinsérer au sein de la horde, au sein du troupeau, tout ce qui voudrait s'en émanciper. Alors oui, le travail est un dressage qui suppose formatage, qui suppose uniformisation de l'individu. Le travail nous dresse et c'est parce qu'il nous dresse que précisément la société en fait l'apologie, parce qu'elle a une véritable haine à l'égard de l'individu. Si nous voulons lutter contre ce dressage, je vous conseille de lire et de relire Friedrich Nietzsche.